Jeannette. Arthritique. J'ai promis à Dieu que je ferai mon possible pour que les problèmes d'accessibilité de ceux qui ont des besoins différents soient reconnus. À cause de l'arthrose et de l'arthrite rhumatoïde, des douleurs sévères aux articulations m'avaient rendu incapable de marcher. Le monde s'était réduit aux dimensions de mon tapis de salon vert. Pour parcourir de plus grandes distances à l'extérieur de la maison, j'utilisais un scooter motorisé. Je crois vraiment que l'alcool était le fil auquel ma vie tenait. Je travaillais à la maison sur l'ordinateur tout en surveillant le changement d'heure dans le coin inférieur droit de mon écran. À 17 heures, j'étais libre de mon temps. Je buvais, perdais conscience, buvais encore plus. Les week-ends, c'était la même chose. L'idée d'essayer de gérer la douleur sans alcool était inimaginable. La seule personne avec qui j'étais en contact était celle qui promenait mon chien et, tant que mes chèques étaient encaissables, elle se fichait bien de l'allure que j'avais. Le plus grand événement de chaque journée était la vérification de ma réserve d'alcool pour voir s'il y en avait assez. Si mon stock était trop bas, je me rendais à l'un ou l'autre des nombreux magasins d'alcool que je fréquentais pour leur éviter de penser que j'étais une ivrogne. Il ne me venait pas à l'esprit qu'il était étrange qu'à l'instant même où on m'ouvrait la porte pour laisser passer le scooter, quelqu'un allait déjà chercher ma grosse bouteille de gin. J'étais allée 2 fois chez les AA auparavant. Je savais que si je fréquentais les AA, il me faudrait réduire ma consommation d'alcool et que la douleur deviendrait insupportable. J'ai donc continué de boire, mais je me suis mise à tomber dans la maison. Quelqu'un que je connaissais chez les AA était resté en contact avec moi. Il ne m'a jamais jugé. Il s'était simplement rendu disponible. Le matin de mon dernier verre, je ne pouvais pas me rappeler les mots de passe nécessaires pour ouvrir mon ordinateur d'affaires. J'étais couverte de bleu à force de tomber et je m'étais planté des échardes aux fesses en essayant de me relever. Cet ami des AA m'a demandé si je croyais encore avoir la maîtrise de ma vie. Ce soir-là, j'ai trouvé une réunion qui est devenue mon groupe d'attache. J'avais vraiment l'impression d'être rentrée à la maison. Lorsque j'ai parlé à une amie des AA et de mes douleurs, elle m'a demandé si j'avais pensé à consulter un médecin spécialisé dans le traitement de la douleur. Eh bien, oui.
Mais je ne savais pas que les médicaments pour la douleur nuiraient à ma consommation d'alcool. Or, le problème n'existait plus. J'ai trouvé un spécialiste du traitement de la douleur dans un grand hôpital universitaire et je lui ai parlé ouvertement de mon problème d'alcool. Il a procédé à une entrevue et un examen complet et m'a fait signer un contrat de traitement qui m'engageait à prendre les médicaments tels que prescrits. Je n'ai jamais dévié de cette entente. Grâce au AA et de ce médecin et parce que j'avais enfin les idées claires, j'ai pu suivre de meilleurs traitements pour mon arthrite. Après quelques opérations, je peux maintenant marcher avec une canne sur de bonnes distances et je prends occasionnellement de l'ibuprofène pour la douleur. Au début de mon abstinence, j'ai découvert combien il était difficile de trouver des réunions accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Par un samedi glacial, je me suis rendue en autobus à 2 réunions qui étaient maintenant fermées. J'ai promis à Dieu que s'il m'aidait à rester abstinente, je ferais mon possible pour que les problèmes d'accessibilité de ceux qui ont des besoins différents soient reconnus. Aujourd'hui, je suis la représentante du comté au comité de l'accessibilité et je suis en train de dresser une liste des réunions actives dans le comté qui sont vraiment accessibles. Ainsi qu'une liste des personnes qui sont prêtes à aider d'autres alcooliques à se rendre aux réunions ou encore à visiter des alcooliques qui sont confinés à la maison. Le fait de travailler à ce projet m'a ouvert les yeux sur les besoins de nombreux alcooliques, qui sont désespérés ou qui croient qu'il n'y a pas de solution. Il y a une solution. Ce sont les AA et l'espoir qui en découle quand on adopte ce programme. Je sais une chose, c'est que mon monde est maintenant beaucoup plus vaste que mon tapis de salon vert.